Où les idées se confrontent et se façonnent. C'est une histoire qui est à la une du journal ce matin de notre bureau d'enquête qui nous apprend que le maire de Varennes, Martin Danfous, s'est impliqué dans un projet de revente de terrain dans sa propre ville permettant à sa propre fille de faire un profit quand même assez important d'1 demi-million de dollars. Sarah Maud Lefebvre est journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Bonjour Sarah Maud. Résume-nous d'abord les faits que vous avez trouvés. En fait, c'est qu'en 2020, il y a eu une transaction qui a vraiment étonné plusieurs citoyens de Varennes, puis il faut le dire, ce sont eux qui nous ont contactés pour nous demander de nous intéresser à cette histoire-là. Donc, en 2020, la fille du maire de Varennes, donc Marie-Charlotte Danfous, achète une maison soudainement, une maison qui n'était pas à vendre, qui n'était pas sur le marché et qui appartenait à une personne âgée. Donc, elle achète subitement cette maison-là pour 365 000. 2 semaines plus tard, 2-3 semaines plus tard, le conseil de ville de Varennes, donc à huis clos, donc de façon qui n'est pas connue par l'ensemble de la population, décide de créer une rue, donner le feu vert à une rue, à la création d'une rue qui longe ce terrain-là. Et en créant une rue, ça a vraiment changé toutes les perspectives immobilières pour la nouvelle maison de la fille du maire. Ça lui a permis de déposer une demande à la ville pour séparer son terrain en deux. Elle a revendu les deux parties avec un profit de 500 000 $. Et la question qui s'est posée aux yeux de beaucoup de citoyens, c'est, écoutez, comment se fait-il que la fille du maire a pensé à faire cette transaction-là? Est-ce qu'elle a bénéficié d'informations privilégiées de la part de son père? Est-ce que le maire lui a dit, écoute, ceci serait un bon achat à faire parce que la réglementation va changer bientôt et que le terrain va prendre la valeur? Donc, c'est toutes ces questions-là que beaucoup de personnes se posent à Varennes. Vous avez questionné le maire Danfous. Qu'est-ce qu'il répond? Comment il explique la situation? Rencontré le maire, qui une première fois nous a admis, lorsqu'on l'a rencontré, s'être placé en conflit d'intérêts parce que il s'est impliqué dans cette transaction-là. D'abord, c'est lui qui a présenté sa fille à la personne âgée, qui a orchestré donc en quelque sorte la transaction. Et son nom figurait sur la demande de permis que sa fille a déposée à la ville pour pouvoir scinder son terrain en deux. Or, comme on le sait, les élus doivent se tenir loin de toute transaction ou tout intérêt qui touche soit eux, soit un membre de leur famille. Donc, au début, quand on l'a rencontré, il nous a admis, il nous a dit oui, je me suis mis en apparence de conflit d'intérêt là-dedans. Une semaine plus tard, il nous a rappelé pour nous dire qu'il avait changé d'avis, qu'il ne considérait plus que c'est le cas. Okay. Donc, selon lui, la transaction aurait pu se faire sans lui et il nie vraiment avoir donné quelques informations que ce soit à sa fille pour lui permettre de faire cette transaction-là. Est-ce que vous avez pu corroborer certains aspects, entre autres la personne âgée qui détenait cette propriété-là? Est-ce que cette personne-là était au courant avant de vendre que il allait avoir, exemple, une rue en arrière, que ça allait être possible de subdiviser le terrain, donc pouvoir le vendre en deux parties, quitte à faire un profit plus gros? Est-ce que lui, avant de vendre, est-ce qu'il était au courant de ça? Le monsieur en question, il a, après avoir vendu sa maison, a déménagé dans une résidence de personnes âgées. Il a quitté cette résidence-là depuis, donc peut-être qu'il se sentait un peu fragile, donc on n'a pas réussi à lui parler. Ses fils n'ont pas voulu retourner nos appels, donc on doit se fier un peu à ce que la ville nous dit là-dedans. La ville, le maire nous a dit que selon lui, le monsieur savait qu'une rue s'en venait. Qu'il savait qu'un projet immobilier s'en venait là éventuellement. Après, est-ce qu'il savait que l'avenue de cette rue-là ferait augmenter la valeur de sa maison, que ça lui permettrait de scinder en deux son immense terrain puis de les revendre avec profit? Lorsque j'ai posé la question au maire, il m'a dit que il avait en effet pas parlé de ces possibilités-là à la personne âgée, puis que puisqu'il n'y avait pas en tête les dates et les détails au moment où la transaction s'est faite. En politique, il y a toute la question d'apparence de conflit d'intérêts qui peut être hasardeuse. Qu'en est-il de l'opinion des experts sur la question, des spécialistes que vous avez rencontrés? Oui.
Oui, on en a contacté 2, dont quand même M. Rémy Trudel, qui est un ancien ministre des Affaires municipales. Dans les 2 cas, on nous a dit qu'il était clair que pour eux, il y avait là clairement apparence de conflit d'intérêts, que un maire doit laver plus blanc que blanc, quitte à peut-être se priver de certains avantages financiers, mais qu'il doit mettre la population en premier en toutes circonstances. Également, ce que les experts nous ont rapporté, c'est que vraiment, le fait que le maire, même son nom figurait sur la demande là, pour permettre de séparer le terrain en 2 et de les revendre par la suite, que vraiment c'est une position de conflit d'intérêt, que vraiment un élu doit se tenir loin de tout ce qui touche sa famille et de tout ce qui peut favoriser son intérêt au final. Alors, on verra les réactions aujourd'hui à Varennes par rapport à la population, aux citoyens en bout de ligne de réagir et de décider tout ça. Sarah-Maude Lefebvre, notre collègue journaliste au bureau d'enquête de Québecor, merci beaucoup. Merci.